Les autorités de la transition gabonaise viennent de rendre public le projet constitutionnel qui devrait être soumis à référendum le 16 novembre prochain. Nous allons faire une petite analyse, non seulement pour comprendre les petites erreurs, les petites humeurs que l'on retrouve là-dedans et qui seront peut-être demain source de conflit, même si on ne le leur souhaite pas. Et vous savez que quand nous parlons d'un pays d'Afrique, en fait, on parle de tous les pays d'Afrique. Et ceux qui sont intéressés vraiment à comprendre toutes ces questions-là de gouvernance de nos États et où ça commence déjà dans les insuffisances juridiques sont les bienvenus pour ceux qui attendent quelques slogans, quelques cris, soutien un tel, pas un tel, putsch, pro ceci, pro cela. Je crois que vous n'êtes pas au bon endroit. Nous allons aller, nous, en profondeur, sans aller article par article, mais enfin essayer de comprendre un peu la quintessence de ce texte. D'abord pour la forme, pour le timing, moi je trouve ça formidable qu'un régime qui soit arrivé par coup d'État est toujours condamnable franchement, mais un an plus tard, un an et des poussières plus tard, est déjà prêt à proposer un projet constitutionnel qui va ouvrir à des élections. Je crois que la présidentielle est prévue pour le 25 août prochain. Je rappelle que cette même année 2024, le Togo a voté pour une nouvelle constitution que les Togolais n'ont pas lue. C'est-à-dire qu'on vous a dit c'est en train d'être travaillé, il y a une nouvelle mouture, mais allez voter. Hein. La même chose s'est produite au Congo-Brazzaville en 2015, où une constitution a été votée de la même manière. Les Congolais ne l'ont pas vue, ne l'ont pas lue. On les a dit allez voter. Donc c'est déjà un exploit de permettre à la population au moins 3 semaines d'avoir le temps de consulter le texte et de pouvoir le discuter. Pour cela encore, chapeau. Le Gabon, dans cette nouvelle constitution, opte pour un régime présidentiel, nous dit-on, sans Premier ministre donc, mais juste avec un vice-président du gouvernement qui est nommé par le président et révocable à sa simple discrétion. Alors c'est là que démarrent les problèmes. Parce qu'on appelle ça régime présidentiel parce qu'il n'y a pas de Premier ministre, mais ce critère ne suffit pas. Un régime présidentiel suppose également un équilibre parfait des pouvoirs avec le Parlement. C'est-à-dire que là, dans ce cas, il n'y a pas de Premier ministre. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas responsable devant le Parlement. Le Parlement ne peut pas sanctionner le gouvernement. Et comme le Parlement ne peut pas sanctionner le président se retrouve totalement intouchable. C'est l'ensemble de l'exécutif qui est intouchable. Oh, me direz-vous, aux États-Unis non plus, le Parlement ne peut pas, le président n'est pas responsable devant le Parlement. Il ne peut pas engager sa responsabilité devant le Parlement. Mais la différence, c'est que le président non plus ne peut pas dissoudre le Parlement. Or là, le président garde un pouvoir total de vie ou de mort sur le Parlement, ce que le Parlement ne fait pas sur lui. Et dans ce cas de déséquilibre, les constitutionnalistes parlent de régime présidentialiste. Voilà la première grosse erreur. Et les régimes présidentialistes finissent toujours en dictature. Et c'est, je crois, là, la première erreur de cette constitution qui est terriblement déséquilibrée, qui est germe de problèmes. Il y en aura. Je crois qu'il l'a pensé pour lui. Je ne crois pas qu'il y ait des juristes qui aient vraiment intervenu ou qui aient leur mot final à dire, des constitutionnalistes, parce que ce genre de petites erreurs, je crois que dans toutes les écoles de droit constitutionnel, c'est des choses sur lesquelles on tire les oreilles qu'il ne faut jamais faire. Mais bon, là, c'est une constitution qui montre déjà une partie de faiblesse. Peut-être qu'il pense que c'est que pour lui, mais malheureusement, hein, quelqu'un d'autre peut arriver au pouvoir dans 6 mois, hein, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, et puis voilà, et qui devient populaire, qui gagne. Je supposais que c'est pas dans 6 mois, mais dans 7 ans, lorsqu'il aura fini son premier mandat. Il peut lui arriver n'importe quoi, une maladie grave, un AVC, les Gabonais ne vont pas attendre encore 5 ans qu'il y ait un coup d'État, etc., etc. Et celui-là va avoir les pleins pouvoirs, surtout que le mandat qui lui est accordé cette fois-ci est de 7 ans renouvelable. Une fois, c'est long. C'est vraiment long. C'est bien quand on pense que c'est soi-même qui va rester 14 ans. Mais une constitution doit être pensée pour le peuple, pour autrui, pour tout le monde et être soumis. C'est ça l'état de droit. Être soumis soi-même aux dispositions difficiles, contraignantes, aux contre-pouvoirs que l'on met et que l'on dispose pour les autres. Alors que là, c'est tout ouvert pour le président de la République, 2 fois 7 ans, etc. Ne peut pas être dissous par le Parlement. Quand il met un gouvernement, son gouvernement est là. Mais pensez que ce soit quelqu'un d'autre qui arrive et quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas qui est le pire ennemi du général Oligui Nguema. Ça va être quelque chose, une source à problème. Alors, plusieurs dispositions de cette constitution marquent l'intangibilité de beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire que des choses qui ne peuvent pas être modifiées, même si on changeait de constitution, hein, quelles que soient les éventuelles révisions de la constitution, on a fixé ça là. Ça aussi, ce sont des dispositions qui ne servent absolument à rien. Le premier coup d'État va balayer tout ça. Personne n'ira relire que la constitution passée disait que c'était interdit de faire ça. Donc, on croit protéger quelque chose comme ça, mais non, on ne le fait pas. La seule chose qui protège dans une constitution, c'est réellement les contre-pouvoirs.
C'est la seule chose, qui est des contre-pouvoirs efficaces, réels, c'est la seule chose qui propose, qui protège des clés. Sinon, tout ce que vous allez dire, le nombre de mandats du président est inchangeable, même si on venait à faire des révisions constitutionnelles, ben, celui qui va changer toute la constitution va le balayer. Ben, parmi ces choses qui sont qu'on ne peut pas modifier, il y a la limite de mandat à 2, pour une durée de 7 ans, nous l'avons dit, le mode d'élection au suffrage universel direct, très bien, celui qui fera un coup d'État se foutra complètement de ça, l'interdiction au fils de président de succéder à leur père, ou encore le mariage qui reste réservé à 2 individus de sexe opposé. Ils ont dit 2 individus pour un président de la République qui vient de se marier en polygamie, et lui il est marié à plusieurs individus. Bon, peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, mais encore, ça, c'est un autre flou juridique qui va poser des problèmes demain, peut-être pas tout de suite, mais un jour où il n'y aura pas lui, où il y aura d'autres dispositions, c'est un problème de le préciser comme ça. Quand on est dans un régime où on veut que la polygamie continue à exister, on met 2. Le mariage implique 2 individus. Ben, il y a la possibilité de se marier avec 3 personnes à la fois, 2 personnes à la fois dans ce pays-là. C'est pour ça que je réinsiste sur le fait que je n'ai vraiment pas l'impression que des juristes, des constitutionnalistes chevronnés aient regardé ce texte. Alors, la disposition qui obligeait le candidat d'être gabonais de souche, lui-même né de parents gabonais d'origine, qui a fait couler beaucoup d'encre, a été finalement assoupli. Le texte actuel propose désormais d'être exclusivement et uniquement gabonais, né d'au moins un parent gabonais de naissance et marié à une personne gabonaise. Bon, le détail de marier une personne gabonaise, je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il en veut énormément à Sylvia Bongo, c'est tout ce que je peux penser. Mais pour le reste, bon, ça c'est personnel, c'est vraiment à titre personnel, j'ai toujours pensé qu'il ne devrait pas y avoir de hiérarchie entre citoyens. Croire que parce qu'on aurait une autre identité, ça nuirait au pays, bon, je crois que c'est un peu exagéré. Je sais qu'on peut également comprendre une certaine impression de certains chefs d'État, de certains politiciens, de ne pas avoir peur de mettre le feu là où ils sont parce que derrière, ils ont un passeport français de protection. Ça, en réalité, oui, on peut y penser. Mais mettre des hiérarchies entre citoyens, ne pas avoir double nationalité pour la fonction de président de la République, ce qui veut peut-être dire également renoncer à une autre nationalité si on avait, d'accord, mais exiger qu'un des 2 parents soit lui-même gabonais de souche, gabonais de naissance, bon, je crois que c'est, bof, c'est pas un progrès, c'est un enfermement que je ne trouve pas très utile. En tout cas, l'élection présidentielle aura lieu en août prochain, comme je l'ai dit. Il semble que la classe politique, dans son ensemble, il y a quelques-uns qui ne sont pas d'accord, est disposée à donner son accord de principe à voter pour le oui à cette constitution. C'est une bonne chose. En tout cas, Oligui Nguema a su maintenir les gros équilibres. On ne peut que lui souhaiter bonne chance de continuer, mais de continuer à réfléchir de manière à laisser aux Gabonais des institutions qui leur appartiennent, qui leur ressemblent, et non qui appartiennent au président qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Pas des institutions qui ont été taillées sur mesure pour lui et qui vont provoquer des blocages, ça j'en ai déjà repéré quelques-uns, et que en cas de changement de régime, en cas de disparition du président, en cas de où quelqu'un d'autre venait à lui remplacer, les mêmes dispositions se retrouveraient intenables parce que le président aurait beaucoup trop de pouvoir, parce que on n'aurait pas pensé à ci, on n'aurait pas pensé à ça. Comme je l'ai dit au début, quand nous prenons des leçons pour un pays en Afrique, en fait, nous parlons de tous les pays africains. Ce sont souvent les petits freins qui existent dans tous les pays africains. Quelqu'un arrive, renverse un régime, prend le pouvoir, met une constitution qui fait que lui, il est tout le pouvoir, que l'opposition l'embête le moins possible, parce qu'il ne pense qu'à lui, il ne pense pas se retrouver de l'autre côté de la barrière. J'avais fait la même remarque avec la nouvelle constitution de Touadéra, 5 ans au pouvoir, 7 ans renouvelable à souhait à vie, parce qu'il pense que c'est lui qui sera là jusqu'à la fin de sa vie. Mais il n'a pas pensé que son pire ennemi, que son pire opposant puisse jouir de cette constitution. L'instabilité en Afrique vient aussi beaucoup du fait que nous avons une instabilité institutionnelle, une instabilité juridique, des textes qui ne ressemblent pas à l'aspiration, parce que c'est ça l'état de droit. L'état de droit, c'est lorsque tout le monde accepte de se soumettre au droit. C'est lorsque il n'y a pas d'institution politique qui se met au-dessus du droit et qui arrange le fait à ce que la loi lui soit favorable à lui. C'est toujours source de déséquilibre. Donc, j'encourage vivement Oligui Nguema à aller. C'est pas la peine de reculer. Le truc est lancé, il faut y aller. Mais il faut penser à l'évolution de ces institutions-là afin qu'ils soient plus impersonnels et plus outillés pour pouvoir servir aux Gabonais pendant des décennies et des décennies et que la paix, la stabilité et le bonheur règnent au Gabon. Merci beaucoup.